Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je voulais vraiment vous remercier pour tous les super retours positifs que j'ai eu sur la première vidéo que j'ai faite. Ça m'a fait plaisir et puis ça me donne envie d'en faire d'autres, donc j'ai décidé d'en faire un peu plus et plus régulièrement. Là, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter différents romans et différents livres et je vais surtout vous montrer qu'on peut passer d'un hamster à un lapin dans une même vidéo et que c'est tout à fait logique. Et le premier livre que je vous présente, c'est Sauveur et Fils, écrit par Marie-Aude Muraille et édité à l'École des loisirs. Donc c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Donc Marie-Aude Muraille, on a eu la grande chance de la recevoir à la médiathèque l'an dernier. C'était une rencontre extraordinaire. C'est une femme qui est dynamique, qui a 1000 idées à l'heure. Et ces romans, il faut vraiment les découvrir, ils sont superbes. Donc Sauveur et Fils, c'est l'histoire de Sauveur, qui est un Sauveur Saint-Yves, exactement, son nom de famille c'est Saint-Yves, et c'est un psychologue qui fait 1m80, qui est hyper balèze. Et en fait, cette série suit la vie de Sauveur, de son fils Lazare et de toute la famille composée qu'il a autour de lui, et surtout de ses patients. Donc on va y découvrir différents patients. Il y a Ella, il y a Margot Carré, il y a Cyril, il y a Gabin, il y a aussi un ancien militaire, enfin toutes ces personnes qui gravitent autour de lui. On va les suivre à travers le roman. On va donc suivre la vie de Sauveur et suivre ses patients. Et ce qui est vraiment super dans cette série, c'est que les patients, on les suit sur les différents volumes de la série. Il y en a 7 pour le moment. Et on les retrouve au fur et à mesure. En fait, on voit leurs évolutions. On voit aussi l'évolution de Sauveur avec sa vie personnelle, avec ses entourages, ses incompréhensions. Et là, Marie-Aude Muraille, elle aborde vraiment différents sujets. Ça peut être aussi bien la recherche de soi, la recherche de la perte de confiance en soi, aussi la construction de genre, la construction d'identité, sur la peur d'avoir un enfant, voilà, vraiment différentes thématiques très actuelles, et elle aborde ça de façon pertinente et claire. Et puis en plus de tout cela, c'est vraiment super rigolo. Enfin, moi j'adore suivre la famille de Sauveur, j'adore suivre ce grand bonhomme là qui est vraiment baraque, super fort. Et en fait, on voit que comme toute personne, il a différentes failles. C'est un livre, une série très humaine, qu'elle est classée chez les ados dans notre médiathèque, mais sincèrement, les adultes peuvent le lire aussi, au contraire. C'est pour moi, quand je lis ça, je me plonge dans un univers agréable, je vois différentes personnes, je suis heureuse de retrouver certains patients que je n'avais pas vus depuis 3 volumes, et je retrouve dans un 4e volume, et j'aime les voir grandir, évoluer. Vraiment, c'est une série coup de cœur, je vous la conseille. Et je vais continuer avec Marie-Aude Muraille, dans un tout autre style, qui s'appelle la Miss Charity. Et donc c'est assez épais, hein, c'est toujours édité à l'École des loisirs. Voilà, c'est un bon volume quand même. Et Miss Charity, c'est l'histoire de Charity, une petite fille de la bourgeoisie, qui est née dans les années 1880 en Angleterre. Et sa passion à elle, donc elle est toute seule, hein, elle vit toute seule avec ses parents dans sa grande maison bourgeoise. Et sa passion à elle, comme elle s'ennuie beaucoup, c'est d'apprendre différentes choses, lire des livres scientifiques et faire des dessins. Et ce roman, en fait, c'est la vie romancée de Béatrix Potter. Et j'adore, j'ai lu ce livre parce qu'on accueillait Marie-Aude Muraille l'an dernier, donc je me suis dit, il faut que je lise ce livre. Et j'ai pas regretté, parce que c'est vraiment une histoire prenante de cette petite fille qui détonne complètement dans le paysage de l'Angleterre de l'époque, puisqu'elle veut vraiment apprendre des choses, elle veut être libre, chose qui ne se faisait pas du tout. Quand elle grandit, elle veut apprendre un métier, elle veut devenir illustratrice, créatrice de livres pour enfants. Et quand on lit bien le livre, on se rend compte en fait que c'est la vie romancée de l'illustratrice et autrice Béatrix Potter. Vous savez, Béatrix Potter, l'illustratrice, mais si vous la connaissez, celle qui dessine des lapins là, Pierre Lapin, je suis sûre que vous la connaissez. Et donc, Miss Charity, c'est ça, c'est l'histoire de Béatrix Potter, qui est romancée. Il y a vraiment beaucoup de points communs, parce que du coup, je me suis amusée à lire la biographie de Béatrix Potter après pour voir. Et voilà, c'est très chouette. C'est ponctué par les illustrations de Philippe Domas à l'aquarelle. Et ce qui est super, c'est que c'est Miss Charity qui parle, hein, c'est écrit à la première personne. Et les dialogues sont faits à la façon d'un théâtre. Donc, je vais vous montrer. Hop, je vais réussir. Hein.
Voilà, donc c'est marqué à chaque fois moi, et ensuite il y a la personne qui parle, et c'est vraiment de temps en temps, il y a même des indications de la façon dont il faut parler. Et on voit tout le petit monde de Béatrix Potter qui se met en route, puisque elle parle, elle prend soin des animaux, elle accueille une petite souris, elle lui donne un nom, elle la dessine, et ça c'est vraiment ce qu'a imaginé Béatrix Potter. Donc si on veut connaître un petit peu l'univers de Béatrix Potter sans vraiment se mettre dans la biographie, je vous conseille Miss Charity. Et puis c'est vraiment un roman sur le féminisme, voilà, sur le féminisme en fait, tout simplement. Et pour ceux qui n'auraient pas le courage de lire le roman, puisque c'est quand même un bon pavé, on a la grande chance à la médiathèque d'avoir aussi l'adaptation en bande dessinée par Loïc Clément et Anne Montel. Et cette adaptation, alors elle est superbe parce que le découpage du texte est extrêmement bien fait. Loïc Clément a réussi à garder des phrases du roman, ce qui était chose pas évidente. Et Anne Montel, avec toute sa finesse et sa délicatesse, a retranscrit vraiment l'ambiance du roman. J'ai adoré. Après, je suis pas très objective puisque je suis vraiment fan de Loïc Clément et Anne Montel. Alors là, c'est le premier volume, parce qu'il y aura trois volumes de cette bande dessinée. Sincèrement, juste pour, voilà, je vous la conseille si vous ne souhaitez pas lire le roman, lisez au moins la bande dessinée pour découvrir pour découvrir ce roman de Miss Charity. Le roman est extrêmement bien respecté. Et moi, j'ai lu la bande dessinée. Après avoir lu le roman, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance. Donc je vous le conseille vraiment. Je vous reparlerai d'Anne Montel et Loïc Clément parce que je les adore. Voilà. Et pour terminer, sur Béatrix Potter, quand même, je ne vais pas passer à côté. À la médiathèque, nous avons ce livre. Amoureuse de la nature, l'incroyable destin de Béatrix Potter. Hop. Alors, il est dans les albums documentaires. Oui, dans les albums documentaires, c'est ça. Et donc, c'est la vie de Béatrix Potter mais en album. Ce qui permet de s'apercevoir, déjà les illustrations sont très belles, mais ça permet vraiment de s'apercevoir que cette femme est quand même quelqu'un de libre. Elle a réussi à s'affranchir de pas mal de codes dans la société victorienne de l'époque. Elle a réussi à travailler, chose déjà pour des gens de sa classe sociale qui n'était pas envisageable. Elle a réussi à travailler. Elle a réussi à devenir illustratrice, c'était encore plus compliqué pour les femmes à l'époque. Elle a réussi à créer sa marque avec Pierre Lapin. Et elle a réussi aussi à aider les femmes de son entourage. Elle a aussi préservé la nature de la campagne anglaise qu'elle aime tant. Donc c'est vraiment, on découvre à travers ce livre que c'est une femme engagée, féministe, écologiste. Et c'est vraiment une femme très moderne. Et c'est aussi pour ça que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc je vous conseille tous ces ouvrages. J'ai un peu bafouillé, je suis désolée, j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère sincèrement que vous lirez les documents que je vous ai présentés, en tout cas que ça vous donnera envie. Je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à bientôt. J'ai oublié de vous dire une chose quand même, avec mes hamsters et mes lapins. Dans Sauveur et Fils, il y a un hamster sur la couverture, c'est pas pour rien. Si vous lisez le livre, vous allez comprendre pourquoi. Et le lapin, mon Béatrix Potter, je pense que vous avez saisi. Voilà, donc sur ces considérations animalières, je vous souhaite une très belle journée.